Bonjour les enfants. Alors nous allons continuer donc avec les activités de la séquence numéro 2. Donc vous aurez à la fin toujours à produire des consignes. Et pour écrire donc des consignes, on aura besoin de la tournure impersonnelle. Alors donc vous avez déjà fait la tournure impersonnelle, donc vous avez vu déjà le cours de cette séance, en employant, bien en utilisant le verbe falloir. Dans l'activité numéro 1, donc, qui est à la page 165, donc vous prenez vos livres à la page 165, activité 1. Dans cette activité, il vous est demandé de souligner les phrases à la tournure impersonnelle. Et nous allons lire les phrases ensemble. La première phrase, il ne faut pas acheter de bouteilles en plastique. La deuxième phrase, les eaux de pluie peuvent être utilisées pour se laver. La troisième phrase, dans les villes, il faut préférer le métro, le tramway ou le bus à la voiture. D'après mon grand-père, il faut respecter la nature et les animaux. Ensuite, la phrase suivante, il doit vérifier son horloge avant d'appeler à la prière. Dans les parkings, il faut respecter les espaces réservés aux handicapés. Donc, voilà les 6 phrases que nous avons dans le livre à la page 165. Voyons maintenant, nous allons vérifier quelles sont les phrases qui sont à la tournure impersonnelle. Vous savez bien que la tournure impersonnelle, c'est une forme de phrase avec l'emploi de verbe falloir. Alors, voyons donc la première phrase. Il ne faut pas acheter de bouteilles en plastique. Est-ce que c'est une forme? Est-ce qu'elle est à la forme, à la tournure impersonnelle? Vérifions bien. Il ne faut pas acheter de bouteilles en plastique. Elle est ou elle n'est pas? Elle est. Bien. Qu'est-ce qui vous dit qu'elle est à la forme ou bien à la tournure impersonnelle? Donc il y a le verbe falloir. Il ne faut pas, qui est à la forme négative. On va le mettre aussi en forme affirmative et on dit il faut. Donc il y a le verbe falloir qui est employé avec, bien sûr, la tournure impersonnelle. Donc c'est une forme qu'on emploie uniquement avec il. Et il, bien sûr, rappelez-vous qu'il ne désigne personne. On ne peut pas le remplacer par quelque chose. Ni par une personne, ni par un nom, ni par quelque chose. Alors, donc, nous allons souligner cette phrase. Et nous allons apporter autant. Donc, il ne faut pas acheter. Nous allons écrire ça. Alors, il ne faut pas acheter. Il ne faut pas acheter des bouteilles en plastique. Bien. Donc, qu'est-ce qui nous dit que cette phrase est à la forme ou bien à la tournure impersonnelle? Donc, il faut. Donc, c'est le verbe falloir qui est conjugué en employant bien sûr le pronom personnel il. Donc il faut, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc il faut souligner toute cette phrase qui est en forme impersonnelle. Deuxième phrase. Les eaux de pluie peuvent être utilisées pour cela. Est-ce qu'elle est? C'est une phrase à la tournure impersonnelle. Vérifions. Est-ce qu'il y a des faits? Les eaux de pluie peuvent être utilisées pour cela. Le verbe falloir n'existe pas dans cette phrase. Donc, on ne peut pas souligner cette phrase. Allons-y, allons voir donc la troisième phrase. Dans les villes, il faut protéger le métro, il faut préférer le métro, le tramway ou le bus à la voiture. Alors, est-ce que c'est une forme impersonnelle? Vérifiez. Y a-t-il le verbe
falloir dans cette phrase? Oui. Alors donc, c'est écrit. Il faut préférer. Et nous allons donc recopier cette phrase. Alors, dans les villes, pardon, c'est la troisième. C'est bon, la troisième phrase, c'est pas la deuxième. Donc, dans la deuxième, il n'y a pas. Alors, donc, nous allons commencer la phrase. Vous voyez bien que la phrase commence par un complément circonstanciel de lieu. Alors, dans la ville, c'est ça. Alors, dans les villes, voilà, dans les villes, je vais donc virgule, il faut préférer. Il faut préférer. Il faut préférer quoi? Il faut préférer le métro, le tramway. Donc il faut préférer le métro, le tramway ou le bus à la voiture jusqu'à la fin de la phrase. Donc ici, pourquoi c'est une forme impersonnelle, il y a une tournure impersonnelle. Donc vous voyez qu'il y a le verbe falloir, conjugué bien sûr avec le pronom personnel il qui ne désigne personne ni une chose. Donc nous avons cette forme-là qu'on appelle une tournure impersonnelle. Donc toute cette phrase, je vais bien sûr la souligner car c'est une tournure impersonnelle. Alors on voit maintenant la quatrième phrase. Nous allons voir la quatrième phrase. Oui, donc ici, nous allons rajouter un accent. Alors dans la quatrième phrase, il est écrit, d'après mon grand-père, il faut respecter la nature et les animaux. D'après mon grand-père, il faut respecter la nature et les animaux. Est-ce que c'est une tournure impersonnelle? Vérifiez si vous avez toujours ici le verbe falloir. Bien sûr, nous avons le verbe falloir qui est conjugué avec le pronom personnel il qui ne désigne personne toujours. Et nous allons écrire cette phrase qui est d'après mon grand-père, d'après mon grand-père, virgule, il faut. Donc, bien sûr, il faut ici, donc vous voyez qu'il est suivi par un verbe à l'infinitif. Donc, il faut respecter la nature, il faut respecter la nature et les animaux. Point. Alors nous avons dit que cette phrase-là, donc il y a, dans cette phrase, il y a une tournure impersonnelle, et la tournure impersonnelle est là. Donc il y a le verbe falloir, il y a le pronom personnel, et nous avons dit qu'il ne désigne personne. Donc cette phrase, je vais la souligner, toute la phrase. Donc je vais souligner cette phrase-là, parce que c'est une tournure impersonnelle. La phrase qui va suivre. Il doit vérifier son horloge avant d'appeler à la prière. Il doit vérifier son horloge avant d'appeler à la prière. Dans cette phrase, est-ce qu'il y a le verbe falloir? Est-ce qu'il y a il faut? Non, il n'y a pas. Il y a il doit, il n'y a pas il faut. Donc, ce n'est pas une tournure impersonnelle. Cette phrase, nous n'allons pas la souligner. La dernière phrase, c'est écrit dans les parkings. Dans les parkings, il faut respecter les espaces réservés aux
espaces réservés aux handicapés. Regardez bien la phrase. Observez-la. Est-ce qu'il y a le verbe falloir? Très bien. Il y arrive. Donc, c'est une tournure impersonnelle. Donc, et nous allons écrire cette phrase-là, qui commence bien sûr par un complément circonstanciel de lieu. Alors, le complément circonstanciel de lieu de cette phrase, c'est dans les parkings, nous sommes arrivés à Oberfallois et conjugué au présent de l'indicatif. Donc le verbe falloir plus le il, ça va nous donner cette tournure de personne. Donc il faut respecter, c'est ça. Nous allons vérifier. Si je n'ai pas oublié, oui, il faut respecter. Il faut respecter le verbe à l'infinitif, les espaces réservés, aux handicapés. Donc, ce que nous allons faire dans cette phrase-là, donc il faut la souligner. Alors, pourquoi nous allons la souligner? Tout simplement parce qu'il y a il faut dans cette phrase. Alors, nous allons terminer donc avec le premier exercice, ou bien la première activité. Vous voyez bien que toutes les phrases que nous avons soulignées expriment un concept, ou bien une consigne aussi. Donc ça va vous aider, donc le verbe falloir va vous aider afin d'écrire les consignes que vous avez données à vos camarades à la fin de la séance. Alors, donc, cette phrase, on doit la souligner. Pourquoi? Donc nous avons déjà expliqué ça parce qu'elle contient une tournure impersonnelle avec le verbe falloir qui est toujours employé avec le pronom personnel il. Nous avons dit toujours que ce il-là ne désigne personne. Alors, avec donc, cette phrase-là, nous avons terminé la première activité. Vous avez vérifié ou bien vous avez vu que le verbe falloir, c'est un verbe qui va servir à exprimer les consignes, à exprimer aussi ou bien à donner des conseils, ou bien à exprimer aussi une interdiction, afin d'orienter, on peut orienter, on peut, conseiller, on peut donner des consignes à mes camarades, ce que vous allez faire à la fin de la séquence numéro 2. Passons maintenant à l'activité numéro 2. Alors, l'activité numéro 2, c'est un exercice de deux. Donc, qu'est-ce que nous allons faire? Complète en utilisant des verbes suivants à l'infinitif. C'est un exercice très simple. Donc, vous voyez, nous avons le verbe protéger, et vous savez ce que ça veut dire protéger, le verbe faire, le verbe gaspiller, le verbe choisir, le verbe recycler, nous l'avons expliqué la dernière fois, et le verbe jeter. Nous allons voir nos phrases. Alors, les phrases que nous avons, il faut le papier et le carton. Il faut les légumes qui ne sont pas traités en pesticides. Les pesticides, c'est un produit chimique avec quoi on traite nos produits agricoles. Il faut l'environnement. Il faut attention à ne pas laisser nos déchets dans la forêt. Il ne faut pas, c'est une interdiction, donc il ne faut pas l'eau. Il ne faut pas les papiers par terre. Donc il y a aussi une interdiction parce qu'elle est en forme négative. Voyons maintenant avec la première phrase. Il faut le papier et le carton. Il faut le papier et le carton. Il faut protéger le papier et le carton.
Il faut faire le papier et le carton. Ça n'a pas de sens. Il faut gaspiller le papier et le carton. Est-ce qu'il faut choisir le papier et le carton? C'est un sens qui est peut-être juste. Il faut recycler le papier et le carton. Il faut jeter le papier et le carton. Alors, quel est le verbe qui convient le plus à cette phrase-là? Alors, le verbe qui convient le plus, c'est le verbe recycler. Il faut recycler. Recycler quoi? Recycler le papier et le carton. Donc, je vais souligner ce verbe-là que j'ai choisi. Et je dis ici, il faut recycler le papier et le carton. Vous avez sûrement choisi le bon verbe. Deuxième phrase. Il faut les légumes qui ne sont pas traités aux pesticides. Maintenant, on a déjà éliminé un verbe. Il faut protéger les légumes qui sont traités aux pesticides. Il faut faire, ou bien il faut gaspiller, ou bien il faut choisir, il faut jeter. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Il faut des légumes qui ne sont pas traités aux pesticides. Alors le verbe qui convient le mieux, c'est le verbe très bien, c'est le verbe choisir. Et nous allons souligner pour l'éliminer. Donc il faut choisir. Il faut choisir les légumes qui ne sont pas traités aux pesticides. La troisième phrase. Dans la troisième phrase, il est écrit qu'il faut l'environnement. Qu'est-ce qu'on va faire à cet environnement? On va le protéger, on va le faire, on va le gaspiller, on va le jeter. Quel est le verbe qui convient le mieux? Regardez bien. C'est le verbe protéger. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, il faut écrire ici, protéger. Donc, il faut protéger l'environnement, bien sûr, il faut le protéger. Il faut le préserver. Alors, troisième phrase. Il faut attention à ne pas laisser nos déchets dans la forêt. Nous avons éliminé le verbe choisir. Nous avons éliminé le verbe protéger. Nous avons éliminé le verbe recycler. Qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste le verbe faire, le verbe gaspiller et le verbe jeter. Qu'est-ce que je vais choisir? Faire, gaspiller, jeter. Vérifier. Il faut faire attention à ne pas laisser nos déchets dans la forêt. Il faut gaspiller, attention. Ça nous convient. Il faut jeter, attention. Ça nous convient pas aussi. Donc le verbe qui convient le mieux, c'est il faut faire. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire attention. Il faut faire attention à ne pas laisser nos déchets dans la forêt. L'avant-dernière phrase, il ne faut pas l'eau. L'eau, c'est un aliment précieux. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Il ne faut pas gaspiller. Donc, c'est une interdiction. Il ne faut pas gaspiller ou bien il ne faut pas jeter. Alors, le mieux, c'est de dire il ne faut pas. Très bien. Donc, il ne faut pas gaspiller. Gaspiller, c'est ne pas se laisser perdre. Voilà, il ne faut pas gaspiller l'eau. Et la dernière, bien sûr, qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste le verbe jeter. Et nous allons voir si c'est vrai. Le verbe jeter convient mieux à cette phrase. Il ne faut pas les papiers par terre. Vous le faites généralement dans vos classes. Donc, le professeur ne cesse jamais de vous répéter, il ne faut pas. Très bien,
jeter. Et il ne faut pas jeter les papiers par terre. Donc vous voyez que dans chaque phrase, il y a une tournure impersonnelle, donc il ne faut pas, il ne faut pas. Ça va vous aider à produire des grands signes. Allez, donc nous avons terminé avec la séance sur les activités de la science grammaire. On se verra avec la séance de la conjugaison. شكرا على المشاهدة. لا تنسوا الاشتراك في القناة، الضغط على الجرس، الإعجاب بالفيديو.